Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Et bonjour à tous, bienvenue sur le quiz de la semaine, bienvenue sur Radio Prédication. Dominique, oui, mais Martine, non, encore cette semaine, elle ne sera pas là, mais elle sera là la semaine prochaine. Moi je vous le dis. Bon, si je le dis, c'est vrai. Nous allons aborder le chapitre 8 de Marc. Je vous rappelle que le quiz de la semaine, c'est avant tout du divertissement. On n'est pas là, Mais en même temps, si ça peut vous donner un petit peu le goût de lire la Bible, ça serait quand même une bonne chose, il faut bien le dire. Voilà, donc chapitre 8 de Marc. Au niveau chanson, alors on va aller, je crois que c'est du côté de la Côte d'Ivoire, en tout cas de l'Afrique, ça c'est sûr. Avec Azaf du ciel. Je sais qu'il y en a, ça va faire plaisir. Et puis il y en a d'autres, je sais pas, mais on verra bien. Azaf du ciel avec normalement 3 chansons, j'ai pas beaucoup de questions, puis comme je suis tout seul, fatalement on va parler un petit peu moins, donc 3 chansons, sa fidélité, louange des aigles et je m'approche, normalement si tout va bien, voilà. Et puis maintenant, on va aller du côté de la question de Petro de l'Éternel. Salut les tweetos de Petro de l'Éternel, je sais qu'il y en a qui m'écoutent, si. Alors, la question de Petro de l'Éternel. Lequel de ses disciples entra le premier dans le tombeau de Jésus? Alors, est-ce que c'est Jean, Jacques ou Pierre? Je vous donnerai la tendance des tweetos après la première chanson. Et puis on verra la réponse en fin d'émission. C'est une question qu'il avait posée la semaine dernière. Mais cette semaine, comme j'ai pas vu j'aime bien attendre qu'il y ait des réponses. D'abord, pour être sûr que je me trompe pas. Et puis, c'est normal, il réserve les réponses pour son tweet et pour ses tweetos. Oui. Alors, on va maintenant donc écouter Marc chapitre 8. C'est la première partie, bien sûr. Alors, je ne sais pas comment le son est réglé. Je vais adapter au fur et à mesure. Voilà, et c'est parti. Marc chapitre 8, première partie. Marc chapitre 8 dans la Bible du Semeur. Première partie. En ces jours-là, une grande foule s'était de nouveau rassemblée autour de Jésus. Elle n'avait rien à manger. Jésus appela donc ses disciples et leur dit : « J'ai pitié de cette foule. Cela fait 3 jours que ces gens sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces vont leur manquer en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où pourra-t-on trouver dans cet endroit désert assez de pain pour les nourrir ? » « Combien avez-vous de pain ? leur demanda-t-il. « 7, répondirent-ils. Alors, il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains, et après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ce qu'ils firent. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Jésus prononça la prière de bénédiction pour les poissons et dit à ses disciples de les distribuer également. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa 7 corbeilles des morceaux qui restaient. Il y avait là environ 4000 hommes. Ensuite, Jésus les congédia. Aussitôt après, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanutha. Des pharisiens arrivèrent et engagèrent une discussion avec lui. Ils lui demandaient de leur faire voir un signe miraculeux qui viendrait du ciel. Ils lui tendaient un piège. Jésus poussa un profond soupir et dit : « Pourquoi les gens de notre temps réclament-ils un signe miraculeux ? Vraiment, je vous l'assure, il ne leur en sera accordé aucun. » Il les quitta, remonta dans la barque et partit pour l'autre rive. Les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Or Jésus leur recommanda : « Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. » Les disciples discutaient entre eux. « Il dit cela parce que nous n'avons pas de pain ?»
Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit « Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain. Pourquoi ? Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas ? Votre intelligence est-elle aveuglée ? Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre ? Ne vous souvenez-vous pas ? Quand j'ai partagé les 5 pains entre les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai partagé les 7 pains entre les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, dirent-ils. Alors il ajouta, vous ne comprenez toujours pas ? Et non, ils ne comprennent toujours pas. C'est un peu désespérant quand même, mais bon. Ça allait donc du verset 1 à 21 pour cette première partie, et puis on verra le reste après, 1 à 21, normalement. J'espère. Alors je vais poser les questions, il n'y aura personne pour me répondre, mais bon, tant pis. Je vais faire comme si, attendez. Et puis la semaine prochaine, ça rentrera dans l'ordre, normalement, j'espère. Allez, la première question, depuis combien de jours ? Alors, j'espère que vous avez que vous avez un petit peu de mémoire et ce que vous avez entendu, vous l'avez bien mémorisé. Sinon, vous allez sur l'évangile.com. Moi, je vais sur l'évangile.com après. Et en plus, je lis dans la Bible du Sommeur. Oui, c'est encore différent. Donc, l'évangile.com, l'évangile, c'est en un seul mot. Il n'y a pas d'apostrophe, c'est l'évangile en un seul mot.com. Voilà, je le précise. Allez, c'est parti. Donc, depuis combien de jours les gens n'ont pas mangé ? Première question, depuis combien de jours les gens n'ont pas mangé ? 1 jour, 2 jours ou 3 jours ? Allez, 10 secondes. Eh ben, c'est 3 jours, exactement. Je m'applaudis pas. Non, c'est pas la peine. Donc ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. Qu'est-ce qu'il va faire Jésus ? On va voir ça. Allez, on va lire, c'est dans le 2e verset normalement, donc je vais lire le 1 et le 2. En ces jours-là, une grande foule s'était de nouveau rassemblée autour de Jésus et elle n'avait rien à manger. Jésus appela donc ses disciples et leur dit « J'ai pitié de cette foule. Cela fait 3 jours que ces gens sont avec moi et ils n'ont rien mangé. » Ça fait long quand même 3 jours, Mais bon, quand on est avec Jésus, c'est vrai que... bon. Du coup, on passe à la question suivante, c'est la 2e question. Combien les disciples ont-ils de pain ? Combien les disciples ont-ils de pain ? Alors, est-ce que c'est 5, 7 ou 9 ? 5, 7 ou 9, 10 secondes. Et 5, 7 ou 9, ouais, c'est 7. Les disciples avaient 7 pains. On va voir qu'ils ont aussi du poisson dans les deux, parce qu'il y a eu le premier miracle de la multiplication des pains. Là, ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Alors là, on sait qu'ils ont 7 pains, mais par contre, on ne sait pas combien il y a de poissons. Je vous le dis tout de suite. Oui, c'est comme ça. Donc là, c'est au verset 5 pour les pains. On va aller lire ça. À partir du verset 3. « Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces vont leur manquer en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin. » J'allais dire très loin, mais bon, là c'est de loin. Ses disciples lui répondirent « Où pourra-t-on trouver dans cet endroit désert assez de pain pour les nourrir ?» Ils sont désespérants quand même les disciples, parce qu'il y a eu déjà le miracle de la multiplication des pains quelques jours avant. Et là, ping, il recommence. On manger qu'on va trouver du pain. Enfin bref. Combien avez-vous de pain leur demanda-t-il. 7, répondirent-ils. Voilà, donc 7 était la bonne réponse. Ceux qui répondent chez eux, et peut-être que vous êtes en famille, attendez, je l'espère. Et puis ceux qui ont répondu 7 à cette question, allez, je les applaudis. Ouais, attends. Il n'y a pas de raison. Attendez. Allez, la 3e question. Combien de corbeilles furent ramassées ?
5, 7 ou 9. Allez, 10 secondes. Bah oui, c'est 7, hein, c'est 7, hein, je me trompe. Oh, c'est après, bon, c'est pas grave. Non, je crois que c'est... Oh, je sais plus. Ah ben, j'ai un trou maintenant, je m'en souviens plus. Alors, oui, 7, c'est ça, 7 corbeilles. Oh, bah alors. Alors, on va lire ça, c'est donc au verset 8. Bon, on va lire donc du 6 au 8. Alors, il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit 7 pains et après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ce qu'ils firent. Ils avaient aussi quelques petits poissons, on ne sait pas combien. Jésus prononça la prière de bénédiction pour les poissons et dit à ses disciples de les distribuer également. Tout le monde mangea à satiété, on ramassa 7 corbeilles des morceaux qui restaient. Voilà, 7 corbeilles. Et on passe à la question suivante, la 4. Dans quelle région va Jésus ? C'est bon, je me suis encore amusé là. Dans quelle région va Jésus ? À Dalmanutha, à Dalnamuta ou à Dulmanata ? Bon, c'est spécial. Hein. Dans quelle région va Jésus ? Dalmanutha, Dalnamuta ou Dulmanata ? Ah ben, à 10 secondes. Ah ben on s'amuse comme on peut, que voulez-vous. C'était Dalmanutha, exactement. C'est au verset 10, on va aller en verset 10, donc on en était au 9, il n'y a pas beaucoup à lire. Il y avait là environ 4000 hommes, ensuite Jésus les congédia. Ouais, c'est vite fait, hein. Il y avait là environ 4000 hommes. On ne s'attarde pas. Attendez, 4000 hommes, ça fait au moins 4000 pains, quoi, bon, minimum. Et puis 4000 poissons, fatalement. Alors toujours pareil, on parle d'hommes. Moi, personnellement, je pencherais pour le terme d'homme pour désigner une population générale, que ce soit homme, femme, enfant. C'est mon avis, maintenant, bon, parce que sinon après il y en a qui disent « Ah oui, mais il n'y a pas les femmes. » Bon, on va remettre 4000, puis je sais pas. Comme on sait pas, donc bon, moi je pencherais pour ça. Voilà. Et puis c'est tout. Attends. Alors, aussitôt après, il monta dans la barque avec ses disciples, se rendit dans la région de Dalmanutha. Voilà. Alors, Dalmanutha, j'ai été chercher un petit peu, j'ai pas trouvé grand-chose en fait. Mais bon, apparemment, des archéologues, ça j'ai vu ça sur la croix, des archéologues auraient trouvé la Dalmanutha de l'évangile de Marc. Eh oui, ça date de 2013 quand même, mon info. Oh, ça va. Des archéologues donc de l'université britannique de Reading affirment avoir découvert au bord du lac de Tibériade, dans le nord d'Israël, l'antique ville de Dalmanutha mentionnée dans l'évangile de Marc. Bon, je ne vais pas vous le lire, on vient de le lire. Les archéologues britanniques à l'origine de la découverte pensent qu'il s'agit effectivement de Dalmanutha, principalement parce que les ruines sont à proximité directe de la ville moderne de Migdal, dont les spécialistes sont pratiquement sûrs qu'il s'agit de Magdala, le lieu d'origine de Marie-Madeleine. Ah oui, je sais, faut suivre quand même. Or, l'évangile de Matthieu, lorsqu'il relate ce même épisode de la multiplication des pains, indique que Jésus renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magdala. C'est dans Matthieu, chapitre 15, verset 39. Les découvertes réalisées sur le site suggèrent que la cité était prospère et qu'elle a existé au IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, quand même. Elle souligne aussi que les Juifs y vivaient côte à côte avec des fidèles d'une religion polythéiste qui n'est pas indiquée dans cet article. Les archéologues ont aussi souligné que la célèbre barque de pierre montrée au kibboutz de Nov Guinossar, datée d'environ 2000 ans, et découverte en 1986, a été trouvée sur le rivage même de la ville récemment mise à jour. Enfin récemment, c'est en 2013 quand même. Alors là, par contre, pour la barque de pierre, j'ai quand même des gros doutes. C'est une barque qui date il y a 2000 ans, ça c'est certain. Mais que ce soit spécialement la barque